Bonjour tout le monde. Alors pour celles qui ne m'ont pas encore entendu dire bonjour aujourd'hui avec la part d'Art Journal, euh, je vous souhaite le bonjour. Je voulais vous montrer la colo terminée, on a fait quelques éléments ensemble. Je l'ai terminée et donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et là, j'avais envie de faire une partie avec vous. J'ai entamé les gnomes. Donc voilà, j'ai fait alors la feuille ici que tient le petit gnome, je l'ai fait avec les crayons Derwent. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les Derwent et les Prismacolor, mais franchement, il n'y a pas photo. Et j'avais envie de vous montrer comment je m'y prends, quelle couleur j'ai choisi pour faire les champignons, puisque c'est avec les champignons que je suis occupée pour le moment. Donc les trois couleurs pour le dessus sont le 1078, c'est cerise noire. Vous avez le 195, c'est grenade. Et vous avez le 930, c'est magenta. Donc ça, c'est les trois couleurs pour faire le haut des champignons. Et pour faire le dessous, j'ai pris aussi trois couleurs. Et donc, c'est le 90% de gris français, 30% de gris français. Et donc ça c'est 1076 pour le 90% de gris français, c'est 1070 pour 30% de gris français, et pour le beige c'est le 997. Donc ça c'est pour le dessous. Donc on va là ici prendre le champignon ici. Et je prends pour le moment cerise noire. Je commence par le plus foncé. Voilà. Vous allez voir que quand on, enfin ça je vous l'ai déjà dit, hein, quand on colorie comme ça des plus grands espaces, on voit quand même, il n'y a rien à faire. Bon, les filles qui sont hyper douées, vous ne verrez rien, elles font ça en une fois, il n'y a aucun problème. On voit quand même les coups de crayon, même si je fais attention de ne pas appuyer. Et vous allez voir que je termine avec mon blender de Prismacolor, qui est un achat que je ne regrette, mais alors là, absolument pas, parce que ça donne tout son effet. Comme je vous disais, j'ai l'impression que ça écrase les pigments sur le papier. Parce que quand vous colorisez comme ça, il y a toujours un moment, vous voyez des petits points blancs, là où les pigments ne se sont pas mis. Enfin, en tout cas, quand moi je le fais, hein, on va rester tout relatif. Et avec le blender de Prismacolor, ben, je n'ai pas ce problème. Puisque on va écraser les pigments et les couleurs vont se mélanger entre elles, ce qui donne quand même un effet beaucoup plus joli. Donc là, je fais attention de ne pas passer dans les petits ronds, mais je vais le faire après avec le blender, ce qui va l'adoucir comme j'ai fait ici. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai quand même un petit peu adouci. Je repasserai après. Je vais tester de repasser du blanc pour que ça ressorte mieux, bien entendu. Voilà.
Après, je vais reprendre dans le Wall Within World. C'est très bon, mon accent anglais est quand même merveilleux, vous le reconnaîtrez. Parce que j'ai vu des vidéos, je vais essayer de mettre en barre d'infos la nouvelle chaîne que j'ai découverte hier soir, qui me donne envie. Je vais suivre ce qu'elle fait. Elle travaille aussi avec les Prismacolor. Et bah, c'est pas une française, mais bon, franchement, pour la colo, on s'en fout. Et elle a fait en vidéo, en tout cas, deux colos de plus de 3 heures, parce qu'elle le fait vraiment en temps réel. Donc, je passerai quelques passages, hein, c'est évident. Donc maintenant, je vais prendre la grenade, la couleur grenade, donc c'est la 195. Et j'aime beaucoup les coloris qu'elle a choisis. Et j'ai envie, peut-être pas pour l'animal, enfin ça on verra. Mais en tout cas, pour les bâtiments qu'il y a sur le singe, ça c'est ce qu'il y a sur la couverture. Et pour le chat qui est la page juste à côté. J'ai beaucoup aimé. Donc moi, je fais comme ça. Hein, j'apprends d'abord en suivant vraiment ce que les filles font. Quand j'ai vraiment aimé leur colo, quand elles ont la patience de mettre toute la colo aussi, hein, tous les choix de couleurs, les combinaisons qu'elles choisissent, etc. Et puis après, dans certaines combinaisons que j'ai vraiment bien aimées, donc par exemple ici les champignons, ben c'est selon un tuto que j'avais vu. Et je trouve que ça donne bien ces 3 couleurs mélangées. Donc ben voilà, je vais les reproduire. Donc je note dans mon petit carnet quel combo. Et quand il y a des champignons, ben, je trouve que ça donne très bien. Et donc ici, je termine avec le magenta et c'est le 930. Donc là, soit si vous avez les livres de Gerby Rosen et que vous avez envie de suivre ce que cette fille fait, ben vous le faites. Je vais peut-être à certains moments, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment que je fasse comme j'ai fait avec la tête de tigre ou ici avec les champignons, de temps en temps donner les combos et puis continuer de mon côté, puis reprendre en vous disant voilà, je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Donc bon, je vais quand même vous montrer de tout près ce que ça donne. Donc on voit fort la délimitation, on voit aussi les coups de crayon, d'accord? Qu'à cela ne tienne, je vais prendre mon blender et je vais repasser partout. Je passe aussi sur les petits points, enfin les grands points blancs pour leur donner un petit fond. Sans trop appuyer, bien entendu, c'est juste pour donner un petit fond. Et par contre, on peut appuyer avec le blender pour bien écraser tous ces pigments et pour bien mélanger les couleurs entre elles. Voilà, je ne fais que passer pour que je ne sois pas blanc. Voilà. Vous allez voir que les coups de crayon, comme par magie, ont disparu et que la limitation entre les couleurs ne se voit plus. Ça se fond vraiment l'un dans l'autre.
Ça, si vous commencez la colo, si vous avez envie de commencer la colo, honnêtement, trouvez-vous un blender, quoi. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment magique. Je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Et je repasse sur le blanc, mais avec mon blender, puisqu'il reste toujours un petit peu de pigment sur le blender. C'est pour ça que quand vous avez terminé avec une série de couleurs, il faut le frotter sur une page ou n'importe, pour enlever les pigments qui sont sur la pointe, sinon vous allez mélanger une série de couleurs, enfin 2 séries de couleurs entre elles, et ça par contre, c'est pas... Bon, ce sera pas non plus noir, mais bon, ça se voit quand même. Donc ça prend du temps, mais c'est aussi le plaisir de voir après ce dessin, ce coloriage terminé, de se dire, allez, on a été au bout, on a fait ça correctement, à fond. Et ça, c'est quand même agréable. Donc, vous voyez, la pointe est vraiment marquée. Bon, là, je vais le faire sur celui-là, mais normalement, on ne fait pas sur celui-là. Je vais le nettoyer. Enfin, le nettoyer. Je ne fais que passer sur du blanc. Vous voyez? Et la pointe est propre. On peut passer après à du gris. Donc voilà, une fois que le blender est passé, hop là, vous ne voyez plus ces coups de crayon, vous ne voyez plus cette grande différence délimitée. Donc ça fait vraiment beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Alors pour le bas, je vais commencer avec mon gris français 90%. Donc là je marque un peu les lignes. Voilà, on fait bien ici la délimitation. Et pareil, c'est après avec le blender que vous allez avoir quelque chose de vraiment homogène. Là, ensuite je prends le gris français 30%. Qui fait un peu beige, hein, le gris français. Il est beaucoup plus dans les tons beige que le gris froid ou que le gris chaud. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Je passe dessus en laissant de toute façon des zones. Et je termine par le beige. Là, honnêtement, on peut y aller partout. On enlève tout ce qui est blanc et on met un peu de luminosité aussi dans notre gris. C'est pas avec mon téléphone, je ne le tiens pas en main pendant que je colorie, je suis dans ma scrap, donc c'est avec ma tablette que je mets sur une petite armoire 3 tiroirs là, en plastique. J'essaie de tout superposer. Je suis
suis pas sûre que vous allez bien voir. En plus, ma main doit être mal mise. J'aurais dû choisir de la mettre de l'autre côté. On va faire comme ça. Peut-être mieux. Enfin, quoique bon. Un coup de crayon, c'est un coup de crayon. Voilà, donc encore une fois, je vous montre avant le passage du blender. Ici, ça se voit moins parce que les couleurs sont plus pâles, donc vous allez moins voir les coups de crayon, etc. Mais je passe quand même toujours mon blender. Il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ça marie tout ensemble, ça donne quand même mieux. Il n'y a rien à faire. C'est, pour moi, encore une fois, je me répète, je le sais, mais c'est vraiment un outil, à mes yeux, indispensable. Après, je suis obligée de le commander, puisque c'est le Prismacolor, le commander chez Amazon. On en reçoit 2, mais je voulais tester. Je pense que je vais refaire une commande et en commander plusieurs à la fois. J'ai vu qu'ils en vendaient pour les Belges chez Schlepper, mais c'est des Caran-d'Ache et la vidéo, je crois que c'est Steph Color 63, il me semble, je ne pourrais pas le jurer, qui en parlait et qui était vraiment déçu du Caran-d'Ache parce qu'il se casse. La mine se casse, tandis qu'ici, le Prismacolor, franchement, j'appuie et rien du tout. Donc on repasse sur son petit... J'ai pas pris de feuille à côté de moi, donc je le fais là, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Et du coup, ben voilà, donc c'est quand même beaucoup plus homogène. Donc ben, je vais continuer, même les petits, hein, on fait... Voilà, on va en faire plusieurs à la fois. Ah, toujours un qu'on oublie, c'est terrible. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y en a beaucoup, des petits champignons là-dessus. Après ici, j'ai vu pas une vidéo, mais je pense pas qu'elle l'avait fait en tuto, d'une personne qui avait fait ce dessin-là, et je ne le suis pas parce qu'il était beaucoup trop flashy, et que ben, moi je suis pas très flashy, donc voilà, c'est des couleurs qui me tentaient pas. Donc je dis ça, les champignons, ça va, puisque j'ai trouvé le bon compo grâce à la fille que j'avais vue. Par contre, c'est pour les animaux, comme d'habitude. C'est toujours ça qui me stresse. Je ne suis pas très douée pour les animaux. C'est pas obligatoire que tout soit réaliste, hein, je suis d'accord, mais enfin bon, quand vous n'arrivez pas à bien associer les couleurs, quand vous n'arrivez pas à faire ressortir le pelage de l'animal, c'est pas terrible quand même. Et ça, c'est mon problème. Après, plus on en fait, plus on se débrouille. Hein. Donc ici, ben, comme je vous ai montré un avec la différence des crayons, j'en fais plusieurs avec la cerise noire. Je me dis, ça peut aussi être joli, quelque chose totalement psychédélique, mais bon, voilà, ça peut vite devenir quelque chose de... Allez,
Ça peut vite devenir du grand n'importe quoi. Si on n'a pas la maîtrise des couleurs, ce que je n'ai pas encore. Quand je parle de maîtrise de couleurs, c'est savoir associer telle et telle couleur, et ça ne jure pas non plus. Celui-là, je le ferai après parce qu'il dégouline et je ne le vois pas bien. Soit je fais exactement comme les autres et je sais pas, je verrai. Je le ferai après. Donc voilà, pour mon quelques champignons. Donc je vais prendre la grenade et ça c'était 195, je vous le rappelle. Puisque c'est les dessins de Kerby Rosan, ils sont juste magnifiques. C'est waouh, waouh, waouh. Et magenta pour terminer. Quand on arrive à faire des vidéos où il y a une jolie petite musique, où on peut mettre en accéléré, où on peut... C'est plus agréable pour vous, hein, en colo. Ici, bon, fatalement, je vous parle, mais ça vous intéresse peut-être pas particulièrement non plus. Et puis, il y a des moments où j'essaie, comme ici, de ne pas dépasser. Donc, il faut quand même se concentrer. Donc, je parle moins. Mais comme il y en a 4-5 d'entre vous qui ont l'air de vraiment apprécier de voir les colos au fur et à mesure, enfin, au fur et à mesure, de les voir évoluer, moi je me dis, je continue, ne fût-ce que pour elle, je continue. Tiens, là, il y en avait que 1, 2 petits. Bon, moi, je vais les faire parce que sinon après, comme ça, j'ai fait un ensemble. Aujourd'hui, j'ai fait une page d'un journal. Il y avait plus d'un mois et demi. Ah, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, le blender.
J'espère que l'école a bien repris pour tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants. Moi, c'est mes petits-enfants, bien sûr, enfin, les deux plus grands. Ma petite fille est rentrée en première année et mon petit-fils en première maternelle. Ça a l'air de bien se passer. Enfin, ma petite fille, bon, ben, elle connaît. On avait un peu plus de crainte pour Esteban, mon petit-fils, qui a plus dur à se séparer de ses parents. Et je dois dire que le confinement n'a pas aidé les enfants comme lui pour reprendre une vie sociale. En plus, bon, c'est la première année, enfin la première fois qu'il rentre à l'école. Il avait été à la crèche, bien sûr, avant le confinement. Et c'était pas toujours facile. Donc là, on a fait vraiment une grosse crainte. Et ça a l'air d'aller. Voilà. Il y a toujours les pleurs au moment où il quitte papa-maman. Ça, c'est sûr. Mais ils ont fait le test, ils ont attendu. Une fois que la porte est refermée, ben, il ne dit plus rien. Donc, voilà, ils sont rassurés. Je suis rassurée. Bon, l'aînée, Kathleen, elle rentre en première primaire, dans la même école où elle a fait ses maternelles. Bon, la seule chose qui l'attriste, c'est que sa meilleure amie a changé d'école. Donc, on ne la voit plus. Mais bon, elle a d'autres... les copains et copines de troisième maternelle ben, se retrouvent avec elle en première année. Donc, voilà. Elle est dans un monde qui est quand même connu. Maintenant, ça va être différent, puisqu'elle va avoir ses leçons, ses devoirs, apprendre à lire, à écrire. Elle devient une grande fille. Donc, j'espère que pour vous, ben, les choses se sont bien passées aussi. Donc, pas oublier de nettoyer son blender. Et surtout des couleurs comme ça, c'est franchement pas inutile. On froche au moment où on ne voit plus de traces. Hein. Logique Lulu. Donc voilà. Oui, ça va quand même encore assez vite. Hein. Bon, maintenant, mais il y a déjà 27 minutes. Donc, je ne sais pas si vous serez nombreux à avoir regardé jusqu'au bout. Donc, je vais stopper. Je vais faire le bas des champignons. Puis, j'ai l'autre partie ici que je vais faire. Et puis, je m'attaquerai à autre chose. Et là, on se reverra. Voilà, je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Au revoir.